bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 22 février 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y en a qui vont terminer les vacances là. Il y en a qui vont les continuer. Et sur la Côte d'Azur, ils vont les commencer, les vacances. Mais la zone Montpellier, là, c'est fini dimanche. Et ma petite fille les commence vendredi. Allez, go! Tirage du jour du jeudi 22 février 2024. Waouh! On a la clé, on a le lys. Bon, là, vous avez la clé de votre destinée, vous avez la clé peut-être pour une signature de logement, vous avez une réponse par rapport à des démarches, des signatures, tout ce qui peut être juridique. Vous avez la clé de votre destinée maintenant pour aller vers quelque chose de lumineux, de beau, plutôt c'est le bonheur, ok? Le lys, c'est la blancheur, donc quelque chose de pur, de beau. On a les cerises. Alors, attention à pas vous faire avoir là. Attention à pas vous faire avoir. Ouais, bon. Bon, là, avec les cerises, on vous dit, faites attention à pas vous faire avoir. Peut-être au niveau de l'argent, d'accord, suite à des conversations. Méfiez-vous, on a aussi le chat, la trahison, hein. Si vous êtes en train de discuter d'un contrat, si vous êtes en train de signer des papiers concernant de l'argent, méfiez-vous. La carte de la cerise, c'est vous êtes un peu peut-être naïf, donc faites attention à avec qui vous négociez ou autre, hein. Bien entendu, ça peut ne pas être que dans l'argent. Alors pour certains, méfiez-vous de tout ce qui est financier, d'accord? Il y aura peut-être des discussions et là on vous dit on risque de vous trahir. Donc attention à tous les papiers que vous signez concernant de l'argent, d'accord? Attention bien entendu, là, ok, il y a l'argent, mais il y a aussi l'abondance, il y a peut-être quelque chose que vous devez recevoir, il y a quelque chose de matériel. On vous dit attention de ne pas vous faire avoir par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous devez recevoir, par rapport à quelque chose de matériel aussi, hein. Méfiez-vous à qui vous parlez. Je ne sais pas, admettons, vous dites, on peut dire, voilà, vous allez peut-être annoncer à quelqu'un, je vais changer de travail parce que j'aurai de meilleurs revenus ailleurs. Méfiez-vous à qui vous le dites là, parce qu'on peut vous trahir. Méfiez-vous par rapport à quelque chose qui concerne une situation, parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer, alors, ou de vous escroquer, ou de faire en sorte que vous n'obteniez pas ce que vous devez obtenir. Ou simplement, voilà, si vous dites, admettons, j'ai acheté une maison, méfiez-vous à qui vous allez le dire là. Méfiance. Bon, là, il y a quelque chose qui enfin va s'acter, va être ancré. On a quand même le bouffon, donc là, il y a une situation qui va enfin
se régler, qui va enfin s'acter, qui va être durable. Avec le bouffon, on vous dit, il y a un événement qui arrive, mais qui sera bénéfique pour vous. Donc là, vous allez avoir une bonne nouvelle. D'accord? Pour moi, ce qu'on vous dit là, c'est méfiance, tout simplement. D'accord? Les choses se feront, mais méfiez-vous. Relisez les papiers, ne vous faites pas avoir au niveau financier, ne vous faites pas avoir au niveau d'une situation quelle qu'elle soit, hein, ou tout ce qui peut être matériel. Méfiez-vous. Là, les cartes sont bonnes. Ouais. Les cartes sont bonnes. On a le Cupidon, donc là, c'est vous êtes, on va dire, touché en plein cœur par rapport à une situation, c'est-à-dire que là, ben, c'est OK. Il y a quelque chose qui arrive qui est assez rapide pour moi et qui va vous faire énormément plaisir. Mais on a le serpent. Méfiez-vous autour de vous. Mais on a quand même l'arbre, donc les choses se concrétisent réellement. Hein, d'accord? Je vais recouvrir le serpent. Le serpent, il y a aussi le fait là d'avoir une transformation dans votre vie parce que quelque chose se concrétise vraiment et va vraiment s'acter. Bon. Donc les cartes sont bonnes. Ok, je vais juste recouvrir le serpent, mais toutes les cartes sont bonnes. Donc par rapport à une situation que vous attendez ou qui va se passer, bon là il y a un événement qui va bientôt se produire qui sera plutôt positif pour vous. Méfiez-vous quand même, d'accord? À toute signature, au côté financier, au côté matériel et aux personnes à qui vous allez parler. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous trahir ou essayer de vous faire un coup qui n'est pas correct, quoi. Hein. Ouais. J'ai un contrat, j'ai des accords. Hein. Pour d'autres personnes, là, alors méfiance pour toute signature, pour tout accord, d'accord? Certains, on peut nous dire que là, vous allez bientôt faire la rencontre, on a une bonne nouvelle, vous allez peut-être faire la rencontre, là, vous allez avoir un coup de foudre et une très belle relation. Faites attention à qui vous racontez tout ça. Il y a aussi là la méfiance, peut-être que vous allez être très méfiant vous aussi, puisqu'on avait quand même les discussions. Donc, où vous venez de rencontrer cette personne, où vous allez la rencontrer, mais il se peut que là, il y ait une rencontre déjà faite que vous allez faire, où effectivement, les cartes de tout à l'heure, c'est il y a des discussions, on fait connaissance, mais vous, vous êtes dans cet état de est-ce que je peux faire confiance à la personne? D'accord? Si on est dans le cas d'une relation amoureuse, oui, les choses se concrétisent vraiment avec une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. D'accord? Donc là, la carte de méfiance, c'est plutôt vous, vous êtes très méfiant. Alors, il faut l'être, bien entendu. Prenez le temps de connaître cette personne, de la rencontrer, de discuter avec elle, mais les choses se concrétisent. Pour toute autre situation où il y a des contrats, faites attention au niveau d'un contrat de travail. Peut-être que on vous annonce un salaire et qu'au final, vous n'allez pas avoir le salaire qu'on vous a annoncé. Donc faites attention à ça, regardez bien tous les papiers. Pour tout autre contrat, signature, accord, méfiez-vous quand même, mais les choses sont positives pour vous, donc ça va se passer. Il faut juste de la méfiance. Ah oui, pour les questions par mail, vous êtes nombreux à me les demander. Donc, vous inquiétez pas, je vous réponds vraiment, j'essaye de répondre rapidement. Je peux répondre dans la journée comme je peux répondre 3 jours après, d'accord? Ne vous inquiétez surtout pas. Oui, je demande le paiement avant parce que j'en ai marre de courir après l'argent, voilà. Hein. Donc ça me fatigue, je sais pas, il y a des personnes qui comprennent pas que j'ai des factures à payer moi aussi, je sais pas. Bon.
Donc, mais voilà, oui, certes, vous me faites le paiement, mais je vous assure que je vous réponds ou dans la journée ou 3 jours après. D'accord? Voilà. Et si vraiment je vois que, parce que vous êtes nombreux à me demander, si vraiment je vois que je prends du retard, vous inquiétez pas, je vous envoie un mail pour vous dire, vous inquiétez pas, les choses vont se faire et je vais vous répondre. Hein. Voilà. Mais je réponds toujours. Voilà. Et pour les personnes intéressées, regardez dessous. Vous avez mon mail. Donc c'est 16 € la question par mail. Vous regardez dessous, c'est tout expliqué. Hein. Allez. 22. Allez, on nous parle d'amis, on nous parle de personnes sincères autour de vous. Peut-être que vous pensez à quelqu'un. Là, on pense à une personne. On pense à quelqu'un. Alors, ça peut être dans l'environnement familial, ça peut être votre autre. Vous êtes dans la rêverie, là. Vous pensez à quelqu'un. Allez. On a les poissons. On peut nous parler de tout ce qui est argent. Vous attendez peut-être une nouvelle pour un projet. Vous attendez quelque chose qui, en fait, va enfin se concrétiser. Vous allez avoir des nouvelles et de très bonnes nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir. Bon. Là, on est peut-être aussi dans une relation amoureuse où on fait des projets, il y a de la communication, il y a des courriers, il y a des documents qui peuvent arriver au niveau de projets que vous avez dans la relation amoureuse. Bien entendu, on peut être là dans une nouvelle relation amoureuse où on voit là, vous mettez en place une relation amoureuse, il y a beaucoup de communication, vous vous envoyez peut-être beaucoup de messages et on a le cœur, c'est une belle relation amoureuse. On est dans peut-être là, vous attendez de recevoir un document ou des papiers administratifs concernant les finances, concernant un projet, concernant peut-être tout ce qui est juridique, procès. Donc, oui, vous attendez ce courrier qui arrive, qui va vous faire énormément plaisir. Hein, pour les finances, pour un projet, pour quelque chose que vous devez concrétiser, les choses se font. On va vous dire, oui, c'est OK. Vous attendez peut-être un message ou une réponse concernant une grossesse aussi. Hein. Allez, il y a des nuages, mais il y a les étoiles. Alors peut-être que par rapport à ce que vous attendez là, par rapport à des projets, par rapport à une grossesse, bon ben voilà, il y a peut-être eu des ennuis passagers. Vous n'êtes pas tombé enceinte de suite. Il y a eu des ennuis par rapport aux finances. Donc vous attendez un courrier concernant les finances. Vous attendez peut-être un courrier concernant des démarches, des documents. Il y a eu quelques petits nuages, hein, quelques petits obstacles, c'est OK par rapport à une relation amoureuse. Il y a peut-être eu là quelques désaccords, quelques ennuis passagers, mais bon, écoutez, là, on discute, on en parle et tout va bien. Si vous êtes dans le début d'une relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore pas clair dans la relation, dans le sens où vous connaissez pas bien la personne, donc les choses sont encore un peu floues, on va dire, mais on a l'étoile. Pour toute autre situation, financier, projet, démarche, quelque chose qui doit se concrétiser, oui, il y a peut-être eu quelques petits obstacles, mais on a l'étoile, donc c'est favorable. Donc là, on a la lune, c'est favorable. Oui, vous êtes dans les pensées de... Donc là, vous attendez une réponse, vous allez avoir une nouvelle, il y a le cavalier qui arrive,
qui vous donne, alors oralement, peut-être quelqu'un va vous dire oralement là une réponse que vous attendez. Vous êtes aussi dans la rêverie par rapport à ce que vous souhaitez. Donc vous attendez des réponses par rapport à ce que vous souhaitez. Vous rêvez d'avoir un enfant, ok, vous allez avoir la nouvelle que c'est ok, vous allez avoir un enfant. Donc là, on a une nouvelle qui peut venir d'une administration, d'accord? Donc une nouvelle qui vient d'une administration ou peut-être vous attendez une analyse concernant une analyse de sang concernant justement vous dire c'est ok, vous êtes bien enceinte. Pour toute autre situation qui concerne les démarches financières, vous allez avoir là la réponse d'une administration concernant un projet, concernant un procès, concernant des finances, concernant ce que vous souhaitez concrétiser. Ok? Donc là, les nouvelles arrivent provenant d'une administration. Vous êtes peut-être là, donc, en relation amoureuse, où effectivement, là, on voit, vous rêvez de cette relation. Au début, on voit, c'est un peu, il y a des nuages parce que, alors, il y a peut-être des choses qui vous contrarient par rapport à ce début de relation. Voilà, et les choses sont pas tout à fait fluides au début, certes, mais là, vous êtes dans cette pensée de la relation. Peut-être que cette personne va venir vous voir, ou effectivement, il y a beaucoup d'échanges entre vous, il y a beaucoup de messages entre vous, et c'est une personne qui a peut-être un statut professionnellement qui est de responsable, hein, voilà. Quelqu'un qui a peut-être, qui est peut-être autoritaire, mais quand je dis autoritaire, qui n'a rien de méchant, d'accord, mais qui a une certaine statut, qui a du caractère, on va dire. Voilà, ok. Donc voilà, hein, les choses se concrétisent, que ça soit dans l'amour, que ça soit pour tout projet, que ça soit pour les finances, que ça soit pour quelque chose que vous attendez. Oui, il y a cette personne dans le domaine amoureux, mais il y a aussi tout ce qui concerne là. On avait déjà un courrier et on a bien là des nouvelles d'une administration pour tout ce qui concerne documents, démarches et autres. Allez. Allez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir là. Ça fait quelque temps que vous attendez un éclaircissement concernant peut-être une situation familiale, concernant des projets d'un logement ou tout ce qui concerne le foyer. Bon, ça va plutôt bien se passer. Allez, on nous parle d'hérédité. Bon, alors, il y a peut-être là... Ok. On peut être dans un héritage là, d'accord? Ou don d'argent, peut-être que vous avez eu un don, un legs, ok, mais il y a des reproches qui viennent peut-être d'un pays étranger, des reproches qui viennent peut-être d'une autre région, d'une autre ville, pour vous, le consultant, la consultante, mais un compromis, ok? Donc là, peut-être un héritage à régler un héritage qui vient de l'étranger, hein, pourquoi pas. Il y a des reproches, il y a des accusations, mais il y a le compromis qui se signe, ok? Vous êtes peut-être aussi là, dans une situation familiale avec vos enfants,
ou avec des membres de votre famille qui vous font des reproches parce que vous voulez partir vivre à l'étranger, mais il y a bien un compromis, vous partez alors à l'étranger ou dans une autre ville ou dans une autre région, mais il y a des compromis qui se signent et c'est OK, d'accord? Vous avez peut-être des accusations provenant de vos enfants, de la famille, d'une situation là, du passé, on vous fait des reproches parce que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous, le consultant, la consultante, mais ce que vous souhaitez de nouveau comme projet ou faire, c'est OK, ça va se signer, il y a des poignées de main, vous mettez d'accord. D'accord. Peut-être qu'il y a aussi des reproches qu'il y a dans la famille, dans les membres de la famille. Alors peut-être avec des gens loin de vous, mais vous allez faire des compromis. Vous allez enfin vous mettre d'accord ensemble. Allez, on vous dit de rester zen, tranquille. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous attendez des nouvelles, mais il y a la chance. D'accord? Bon, par rapport à un héritage, par rapport à un don d'argent, ok, vous avez peur, vous angoissez parce que vous attendez des nouvelles de tout ça, mais il y a la chance, donc ça sera oui, et on a vu qu'il y avait les compromis. D'accord? Par rapport à des nouvelles que vous attendez, donc il y aura des accusations peut-être par rapport à un changement, un déménagement, ça vous angoisse parce que vous attendez des nouvelles d'eux, mais la chance est là, donc oui, c'est bon, ce que vous souhaitez avoir, faire, ça va se concrétiser. Comme je vous ai dit aussi, il y a peut-être des accusations provenant des enfants, provenant de la famille. Vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé parce que vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles peut-être de certaines personnes qui sont loin de vous, avec qui il y a eu peut-être des désaccords, on vous fait des reproches, donc vous êtes angoissé parce que vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir et vous allez enfin vous remettre d'accord. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec vos enfants, avec la famille, au sujet de quelque chose, d'accord? Donc, il y a eu des reproches, peut-être vous vous êtes fait mutuellement des reproches, vous êtes dans l'angoisse, vous attendez peut-être que ces personnes vous recontactent, vous attendez des nouvelles, oui, vous allez en avoir et vous allez enfin de nouveau vous mettre d'accord. Voilà. Pour toute autre situation que vous souhaitez, hein, où on vous fait des reproches, quoi qu'il en soit, restez zen, restez tranquille, vous allez avoir des nouvelles, ça vous angoisse parce que vous avez peur que ce que vous souhaitez ne se fasse pas, mais non, la chance est avec vous. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Donc, vous avez des aides, alors ça se voit pas. Vous avez l'impression que personne vous aide. Oui, dans l'invisible, vous avez des aides. Allez, on y va. J'ai pris l'oracle des Médéors. On va faire un petit message avec l'oracle des Médéors. Jeudi 22. Allez, on vous dit de vous ancrer là. Hein. Vous avez besoin d'être plus ancré pour que les choses se concrétisent. Ou que vous ne soyez pas dans justement des illusions là. On a des rancunes qui vous font souffrir. Alors là, d'ici 3 mois, il y a une réconciliation. Et on parle d'acceptation. Ok. Bon, là, vous êtes peut-être dans des situations que vous devez régler. Hein. On voit, il y a des rancunes, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, peut-être que ben, justement votre corps vous fait souffrir parce que il y a une situation où vous n'êtes pas bien, vous avez des regrets, vous avez des rancunes. On peut parler aussi de séparation amoureuse ou autre.
on se sépare d'une situation, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le trimestre en cours, il y a une réconciliation et on nous parle d'acceptation, d'accord? Donc d'accepter une certaine réconciliation. Alors quand je dis accepter une certaine réconciliation, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais là, il y a quelque chose qui se réconcilie. Après, ça peut être, vous êtes dans des rancunes, il y a de nouveau quelque chose qui revient à vous, hein. Vous vous êtes séparés, vous n'êtes pas bien, mais dans le trimestre en cours, vous vous réconciliez avec l'amour et vous acceptez peut-être de rencontrer une autre personne. Ça peut être ça aussi. Ou voilà, il y a peut-être de nouveau, on retrouve du travail. Vous voyez, il y a quelque chose là où vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui a dû s'arrêter, mais dans les 3 mois, il y a quelque chose qui revient. Allez, oui, on voit vous êtes vraiment affecté, hein. J'ai le Sacré-Cœur, vous souffrez, il y a quelque chose qui est triste, il y a quelque chose il y a cette rancune, on se fait la tête, ça va pas. Il y a une grosse avancée là, karmique. Donc là, il y a quelque chose qui va avancer dans votre vie. Bon, comme je vous ai dit, où on parle de relations amoureuses, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, où effectivement, il y a eu la fin d'une histoire, mais là, il y a quelque chose, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui revient. Vous êtes affecté là par une situation tout autre que dans l'amour, hein, mais les choses avancent, vont changer là pour vous, hein. On vous dit c'est un événement proche, hein. Vous voyez, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui change, hein. Ouais, il y a quelque chose qui change. Euh, il faut aussi accepter de laisser derrière vous quelque chose, hein. D'accord? Là, il y a quelque chose du passé. Il y a encore un lien là. Et l'acceptation, c'est ça. C'est que pour avoir quelque chose de nouveau, ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un, euh, dans le domaine amoureux ou amical, hein, peu importe, là, il faut accepter ce qui s'est passé pour reconstruire autre chose, ou se réconcilier. Il faut laisser là derrière vous quelque chose du passé pour avoir quelque chose de nouveau, si on n'est pas dans une situation amoureuse, hein. Il y a un jugement, hein, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va être prononcé. Alors peut-être que vous attendez un divorce, vous attendez un procès, donc là, enfin, il va se régler. Et le jugement, c'est là, il y a aussi quelque chose qui est jugé, qui est acté, qui se décide. Alors oui, pour l'instant, peut-être que ça tarde. Vous n'avez pas de réponse par rapport à une situation. Vous attendez que quelqu'un vous recontacte, vous se réconcilie avec vous. Pour l'instant, on voit que il y a du retard. Mais là, on nous parle d'avancées, de grosses avancées dans votre vie. Donc, d'ici les 3 mois. Et on vous dit lâcher prise parce que plus vous êtes dans cette situation où vous ne lâchez pas prise parce qu'il y a du retard et vous ne savez pas, et vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez un nouvel amour, ou vous attendez qu'une personne se réconcilie avec vous, que ça soit dans la famille ou autre, ou par rapport à un retard de divorce, un retard de procès, un retard de décision par rapport à une situation dans un domaine de votre vie, lâchez prise, d'accord? Les choses vont se faire. Et ouais. Il y a la fin d'un cycle, hein. Ok, il y a du retard, mais ça y est, les choses prennent fin. Ok, on vous dit lâcher prise par rapport à une rupture, hein. Et il y a passage à l'action. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a quelque chose du passé à laisser. Il y a l'acceptation de quelque chose du passé, de lâcher prise par rapport à une rupture.
Bon, comme je vous ai dit, peut-être que là, il faut passer à autre chose, il faut mettre des choses en action parce que là, vous êtes peut-être inactif, inactive, dans le sens où vous êtes encore attaché à quelque chose du passé qui vous empêche de mettre fin à une situation parce qu'il y a toujours des rancunes, des regrets ou autres. Ça peut être dans n'importe quel domaine qui peut vous parler par rapport à une situation qui doit se régler. Il y a aussi le fait d'accepter de faire le deuil d'une séparation pour que des choses se mettent en action dans votre vie, que enfin ça se finisse et que vous puissiez faire une nouvelle rencontre. Ou effectivement accepter une rupture et cette personne va peut-être revenir dans votre vie. Il faut laisser quelque chose du passé, il faut accepter ce qui s'est passé, d'accord, pour que de nouveau il y ait des choses qui se mettent en action, qui tardent depuis quelque temps, mais on a la fin du cycle, donc les choses, ça y est, vont se mettre en place. Ça va finir, vous allez passer à autre chose, mais si vous lâchez prise, sinon vous allez encore bloquer. D'accord? Pour toute autre situation où vous devez attendre là un jugement, vous devez attendre un divorce, oui, il y a du retard. Lâchez prise, les choses vont se faire. Ça se met en action là. Les choses se mettent en action. Quelle que soit la situation qui peut vous parler par rapport à ces messages ou le domaine. D'accord? Donc ça y est, les choses vont se faire. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.